Les tensions restent vives entre le Groenland et les États-Unis. Mais le Danemark salue une désescalade après que le couple Vance a décidé de réduire sa visite sur l'île à une base spatiale américaine. Les alliés de l'Ukraine réunis à Paris, Emmanuel Macron espère à terme le déploiement d'une force de réassurance pour garantir la sécurité des Ukrainiens. Les recherches se poursuivent pour retrouver 4 soldats américains disparus lors d'exercices militaires en Lituanie. Leur véhicule a été localisé. Les militaires auraient, eux, perdu la vie. Bombardement russe sur Kharkiv et Kherson. L'Ukraine accuse la Russie de ne pas respecter le moratoire sur les frappes contre le secteur énergétique. Après qu'Israël a mis fin au cessez-le-feu à Gaza, des questions se posent de plus en plus quant à savoir si cela permettra de ramener les 24 otages restants. Au moins 5 personnes ont été grièvement blessées lors d'une attaque au couteau jeudi dans le centre d'Amsterdam. Une enquête est en cours pour déterminer le mobile de l'assaillant. Des véhicules américains ont quitté jeudi la capitale du Groenland, Nuuk, après que le vice-président américain J.D. Vance et son épouse Usha ont décidé de réduire leur visite. Le couple devait initialement visiter la capitale et plusieurs sites culturels du Groenland. Mais après de vives critiques des gouvernements groenlandais et danois qui ont qualifié ce voyage d'agressif, l'itinéraire a été réduit à la visite de la base spatiale américaine de Pitufik. Det helt klart en deeskalering, altså fordi hvis man skal sige det sådan lidt hurtigt, ikke, så har amerikanerne haft en anden idé om de ikke lige kunne købe Grønland også, og det kunne de så ikke. Og så har der vel været en eller anden idé om, at så kan man så charme grønlænderne til selv og stille sig til rådighed for USA. Og det er vel sådan, man har skulle tænke det her besøg fra anden damen og nogle højt profilerede, højtstående amerikanske politikere til det grønlandske samfund. Og det er jo det besøg, der er aflyst. Depuis son investiture, le président américain Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son intention de prendre possession de ce territoire semi-autonome du Danemark. Il a récemment déclaré qu'il atteindrait cet objectif d'une manière ou d'une autre, et ce alors que 85% des Groenlandais sont opposés à un rattachement aux États-Unis. Le président russe Vladimir Poutine n'est en revanche pas surpris de la persistance de Donald Trump. Le dirigeant russe rappelle que Washington a des vues sur la plus grande île du monde depuis longtemps. Во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата ее нацистами. А после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить эти острова. Совсем недавно, по меркам мировой истории. Словом, речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Face aux menaces américaines, le Groenland a formé un nouveau gouvernement de large coalition à la veille de la visite du couple Vance. Le nouveau gouvernement rassemble 4 des 5 partis élus au Parlement et vise à envoyer un message fort. Le Groenland appartient à son peuple. C'est une annonce très attendue depuis plusieurs semaines maintenant. Le président français Emmanuel Macron a dévoilé les contours d'une force de réassurance avec plusieurs pays qui devraient intervenir en Ukraine en cas d'un traité de la paix avec Moscou. Mais il y a encore beaucoup de flou autour de cette annonce. Nous ne savons pas quels pays sont prêts à y participer et nous ne savons toujours pas combien de troupes pourraient être envoyées. En tout cas, le chef d'État français a annoncé jeudi que cette décision ne faisait pas l'unanimité. Et puisque Emmanuel Macron a annoncé et a insisté que ces troupes ne seront pas envoyées dans le cadre d'un maintien de la paix, mais plutôt en tant que force de dissuasion, que se passera-t-il en cas d'une nouvelle attaque russe ? En tout cas, le Kremlin a été très clair. Quelconque intervention conduirait à un conflit direct. Les recherches se poursuivent ce jeudi pour retrouver 4 soldats américains disparus en Lituanie lors d'exercices militaires. Leur véhicule blindé aurait été piégé dans un terrain marécageux pendant une manœuvre, selon des médias locaux. La ministre lituanienne de la Défense a déclaré que l'engin avait été localisé sous l'eau. Les soldats auraient, eux, perdu la vie. Amerikiečiai informavo, kad vis tiek visą naktį taip pat tęsė paieškas ir aplinkinėje vietovėje, nes bet kokie scenarijai vis tiek dar laikomi galimais, kol mes nematome transporto priemonės, kuri yra tikrai ne 1 metrą
smigusių, tai mes negalime patvirtinti, ar transporto priemonėje yra kariai. Des troupes lituaniennes et étrangères ainsi que des hélicoptères de l'armée de l'air ont été déployés pour retrouver les corps. As our Secretary of Defense has said, we will not rest until our troops are found. You can see that it is technically a very difficult recovery situation. I want to thank the Lithuanian government, the authorities, and all that are out here helping in the recovery. Présent en Pologne, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a présenté ses condoléances aux familles des militaires disparus. La Lituanie accueille plus de 1000 soldats américains qui sont stationnés par rotation sur une base militaire. Une frappe russe sur Kharkiv a fait au moins 12 blessés, dont une fillette de 12 ans. Selon les autorités locales, le bombardement de mercredi ciblait des infrastructures civiles de cette grande ville du nord de l'Ukraine. L'artillerie russe a visé par ailleurs ce jeudi Kherson, dans le sud de l'Ukraine. La plupart des habitants de Kherson sont désormais privés d'électricité. Kiev accuse Moscou de ne pas respecter le moratoire sur les frappes contre les installations énergétiques. Les bombardements ont lieu au moment où, à Paris, les alliés de l'Ukraine se sont prononcés à l'unanimité contre une levée des sanctions contre la Russie. Selon Emmanuel Macron, une mission franco-britannique est attendue en Ukraine dans les prochains jours. Le président français explique que la mission devra préparer ce que sera à l'avenir le format de l'armée ukrainienne. Les alliés de Kiev assurent que l'armée ukrainienne est et restera la principale garantie de sécurité des Ukrainiens. Après avoir mis fin à un cessez-le-feu de 2 mois, Israël serait en train de planifier une nouvelle opération terrestre de plus grande envergure à Gaza, qui pourrait impliquer l'envoi de dizaines de milliers de soldats pour dégager puis occuper de vastes portions de l'enclave. Près d'1 an et demi après l'attaque brutale du Hamas du 7 octobre, le Premier ministre Benyamin Netanyahou semble plus déterminé et plus habilité que jamais à procéder à une escalade pour atteindre les objectifs déclarés de démantèlement de capacités gouvernementales et militaires du Hamas et l'élimination de toute menace future en provenance de Gaza. Mais la question se pose de plus en plus, y compris au sein de la population israélienne, de savoir si cela permettrait de ramener les otages israéliens ou si cela mettrait leur vie encore plus en danger tout en provoquant davantage de dévastation et de morts à Gaza. Selon les comptes de l'armée israélienne, 58 otages restent à Gaza. Tsahal estime que 24 seraient toujours en vie et détenus dans l'enclave. Ron Segev, un survivant de l'attaque du festival de musique Nova, affirme que leur libération reste l'objectif principal de la population. I know that it's been one and a half years since that day, and some people go back to their normal life. But I can tell you that us, the survivors, we will not move on until everyone will get back. I don't know about the goals of the government, but the people, for the people, that's the main goal, the only goal. Thomas N., dont la fille de 10 ans a passé 50 jours aux mains du Hamas avant d'être libérée lors d'un bref cessez-le-feu en novembre 2023, ne croit pas que la diplomatie puisse contribuer à la libération des otages. The only reason we got the first phase was through military action where they felt that they were going to be wiped out. Notre reporter Sacha Vakulina lui a demandé si les récentes manifestations à Gaza contre le Hamas signifiaient qu'il y avait un espoir de changement de l'intérieur. There is a hope because they're actually risking their lives to do it. They're civilians, let's say, going against an armed terrorist organization. They will be crushed. They don't have a chance, no. Maybe in the future, if the UN, Egyptian army, Israeli army go in as an international army, they could back them up and maybe we can get rid of Hamas that way. Au moins 5 personnes ont été grièvement blessées jeudi lors d'une attaque à l'arme blanche dans le centre d'Amsterdam. L'incident s'est produit un peu avant 16 h, près de la place du Dam, dans le centre historique de la capitale néerlandaise. Le suspect à l'origine de l'attaque a été appréhendé par la police et placé en garde à vue. This afternoon, there are multiple people stabbed by one person. They're wounded and they're brought to the hospital. The suspect in this has been arrested and also wounded. At this moment, we're investigating what happened.
Selon les premières informations, l'assaillant aurait attaqué des passants au hasard. Ik zat daar op het bankje te bellen en daar waar het steegje aan het einde is, er was een meisje en die riep in één keer auw, auw. En toen rende een jongen die kant op richting de Dam. En uiteindelijk ging zij zeg maar voorover buigen. Toen ging ik even kijken bij haar van hey, is alles oké? En toen was er een Amerikaanse toerist die zei van bel de ambulance, bel de ambulance. En toen vroeg ik van ja, maar wat is dan precies aan de hand? Want dat meisje zei I'm pushed. En toen had ze ongeveer een mes wat ongeveer zo groot uit haar rug stak. L'attaque a interrompu une réunion du conseil municipal à laquelle participait la maire d'Amsterdam, qui a exprimé son soutien aux personnes blessées et à leurs familles. La police indique que le mobile de l'attaque est encore inconnu et demande instamment à tous les témoins de l'incident de communiquer tout élément de preuve afin de contribuer à l'enquête. Six ressortissants russes sont morts dans le naufrage d'un sous-marin touristique en Égypte. 2 mineurs figurent parmi les victimes. 6 personnes en difficulté sous l'eau ont pu être secourues. Les autorités font état de 4 survivants, dont au moins un mineur admis à l'hôpital en soins intensifs. Le drame a eu lieu dans la station balnéaire de Hurghada, sur les bords de la mer Rouge. Le sous-marin transportait 45 touristes en excursion pour observer des récifs de coraux. L'accident a eu lieu à 1 km du rivage. Le sous-marin était conçu pour transporter jusqu'à 44 passagers à une profondeur maximale de 25 mètres. Le bureau du gouverneur de la région assure que le sous-marin et son équipage étaient en règle.